ce putain de téléphone qui est pas foutu de filmer normalement, il te fait un pré-zoom, on voit le trou de ton nez droit, c'est débile. Je suis très stressé, j'en ai marre. Et je pense que c'est dû à mes 900 milligrammes de caféine dans le sang. J'en ai marre, vraiment j'en ai marre, je vais craquer. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de la caféine. Alors la caféine, c'est quoi? Bon, la caféine, c'est vraiment un thème ultra, ultra vaste. Donc, je vais essayer de simplifier le travail. J'ai la voix qui est un peu pétée parce que ça fait 2 semaines que je suis malade. J'ai une merde aux bronches qui part pas. C'est satanique, vraiment. Hein. Donc, la caféine. Hein. Donc là, j'ai été sur 3 sites. Je me suis gardé 3 sites. Sympa. Et je vais essayer d'aller donc au principal. Avec une consommation de l'ordre de 120 000 tonnes par an, c'est gigantesque. La caféine est la plus populaire des molécules psychoactives. Donc la caféine, oui, on considère ça comme une drogue. Hein. Donc voilà. Consommée depuis la nuit des temps par l'entremise de feuilles, baies et graines, la caféine est un alcaloïde de la famille des méthylxanthines. En général, tout ce qui est caféiné ou énergisant finit toujours par ine, géranamine, caféine, théobromine, bref. Pure, c'est une poudre blanche et amère découverte en gros, par des chimistes allemands et français début 1800. Donc là, on nous dit que la caféine est appelée caféine car elle est extraite du café. Je pense que là, bon, tout va bien. Tirée du café, du thé, du chocolat, des noix de cola, etc. À des concentrations variables de 10 à 100 mg par tasse. Bon, c'est grossier, hein, parce que moi je peux te faire des tasses qui vont à 700 mg sans problème. Donc, bon. De son vrai nom, hein, la composition chimique, hein, 3,7-dihydro 1,3,7-triméthyl 1H, purine de 6 diones. Donc en général, dans les stimulants, on retrouve toujours des purines de 6 diones, le 1,3,7-triméthyl pour méthylxanthine, bref. Ça c'est technique, hein, on va laisser ça aux chimistes. La caféine est métabolisée au niveau du foie par des cytochromes P450, donc là c'est tout un bordel qui se passe dans le foie. Hein. En paraxanthine, en théobromine et en théophyline. Donc en fait, là j'ai un schéma où tu vois que la caféine elle se décompose à autant de pourcents en paraxanthine, en théobromine et en théophyline. Donc pour la paraxanthine on a 84%, théobromine 12% et en théophyline 4%. Je rappelle que la théophyline prise comme ça, hein, par voie orale ou je ne sais quoi, est illégale, pour vous dire. Hein. On nous dit ici, certains animaux, chiens, chevaux, perroquets, ils sont sensibles. Les araignées aussi. Donc là, j'ai un schéma aussi où vous pouvez trouver ça facilement, je mettrai des liens dans la description. Ils ont fait consommer à des araignées de la caféine et chaque araignée, en fait, tisse des toiles complètement débiles. Donc plutôt qu'avoir une belle forme de toile d'araignée, on a des trucs qui ressemblent à rien, quoi. On dirait des strings en dentelle déformées faites par un gosse de 4 ans à Taïwan. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Antagoniste des récepteurs à adénosine dans le cerveau, la caféine a un effet désinhibiteur de l'activité cérébrale, avec libération d'adrénaline et de dopamine. La caféine en intensifie et prolonge les effets comme ceux de la molécule telle que l'amphétamine et la méthamphétamine. La caféine est un psychostimulant, il entraîne une accélération du rythme cardiaque et une vasodilatation, des performances sportives ainsi qu'une capacité de travail mental accrue. Bon, c'est technique plus ou moins. Donc là, on nous dit que c'est un antagoniste des récepteurs à adénosine. Donc en fait, l'adénosine, c'est des récepteurs neuronales, en gros, hein, qui se fixent sur le cerveau. Donc là, en fait, on a le cerveau, et l'adénosine ici sert à quoi? L'adénosine nous sert à calmer le système nerveux central, à dilater les vaisseaux sanguins. Donc c'est bien quand on dort, hein, puisque en gros le cerveau va bénéficier d'une meilleure oxygénation, d'une meilleure circulation sanguine, et donc c'est favorable à l'activité cérébrale quand on dort, même la journée aussi. Donc en gros l'adénosine c'est le ralentisseur du CNS dans le cerveau. Donc avec la caféine, ce qu'on fait, c'est que on vire l'adénosine et la caféine vient remplacer ses récepteurs. Donc en gros, la caféine dit à l'adénosine, dégage, nous on est là pour foutre le bordel et on va t'activer, mec. On va te stimuler, vraiment. Donc en gros, c'est ça.
Là, on nous parle que, enfin, on nous dit que ça propulse les effets de l'amphétamine et la méthamphétamine. Oui, et c'est pour ça qu'on retrouve dans les compléments alimentaires illégaux, dont la DMA, de la caféine. Donc, quand tu essayes la MP citrate ou la DMA sans caféine, tu ressens des effets, mais c'est moins intense en gros. Donc, c'est pour ça qu'en général, même dans les amphètes ou dans les drogues dites stimulantes, comme les amphétamines, c'est coupé en général avec de la caféine. Quand un petit dealer revend de la merde comme ça, c'est coupé avec de la caféine. C'est comme n'importe quelle drogue que tu peux fumer ou n'importe quoi, c'est coupé avec n'importe quoi. Bah là, c'est pareil. Donc, on nous dit aussi que ça entraîne une accélération du rythme cardiaque. Oui, tout dépend de la tolérance de la personne. Personnellement, je déconseille aux personnes cardiaques de consommer des grosses doses, hein. Tu sais, il y en a certains, là, juste tremper les lèvres dans un café, c'est fini. Ils sont tachycardiens pour la journée, hein, vraiment. Donc on nous parle de vasodilatation, oui et non. En fait c'est oui et non dans le sens où la caféine ça a un pouvoir vasoconstricteur, je crois que je le prononce bien, mais vasodilatateur à la fois. Donc en fait ça veut dire que ça resserre toutes les artères, mais ça les dilate à la fois. Donc on a un peu du mal. C'est assez flou en fait. Des performances sportives ainsi qu'une capacité de travail mental accrue. Donc oui, en général, comme on est plus alerte, on est plus dynamique, on a tendance à mieux se concentrer. Quand t'es fatigué, t'es pas concentré, t'as juste envie de dormir. Donc en gros, voilà ce que ça fait. Donc là, on nous parle des phénomènes d'accoutumance, hein. Ça semble bien réel et apparaissent à des doses 3 fois. Alors accrochez-vous, hein. L'accoutumance apparaît à des doses 3 fois. Donc là, on nous parle de 3 fois 400 mg par jour pendant 7 jours. 3 fois 400 mg par jour pendant 7 jours. 400 mg fois 3, ça fait 1200 mg par jour pendant 7 jours. Qui prend 1200 mg par jour pendant 7 jours? Personne, voilà. Donc la dépendance ne semble pas d'ordre psychologique, mais liée à l'excès de récepteurs à l'adénosine et au manque de récepteurs à la dopamine. Ok, l'intoxication à la caféine exige plus de 600 mg de caféine donc par jour pendant une durée prolongée. Donc en gros, tu t'habitues à la caféine. Donc en fait, une fois que tu es complètement... tes récepteurs sont saturés, ton corps te demande plus de caféine pour faire le même effet. Puisque c'est une drogue, hein, donc ça marche de la même manière. Il t'en faut toujours plus pour pouvoir activer l'adrénaline, la dopamine et tout le bordel qui suit. Donc en gros, tu es obligé d'augmenter les doses à chaque fois. Sauf si tu sais te limiter toi-même. Bon. Donc je suis désolé, c'est hard, mais 60 à 100 tasses prises dans un temps limité, oui, c'est peut-être une dose létale, mais vous allez d'abord vous défoncer l'intestin, vous allez vous défoncer l'estomac, vous allez dégueuler, ça va sortir par tous les trous. C'est ignoble. Déjà, 5 tasses de café, tu commences à le sentir, donc je vois pas quel intérêt t'aurais à prendre 60 à 100 tasses de café par jour, vraiment. Même les vieilles font pas ça, donc je vois pas l'intérêt. Là, on nous dit que ça passe par le lait maternel et surtout traverse la barrière placentaire et le fœtus, blablabla. Quelle femme enceinte se surdose en caféine? Si vous en connaissez une, écoutez, tant pis pour elle, voilà. Donc là, j'allais oublier un truc. Donc là, on nous parle d'activation de plusieurs circuits neuronaux par la caféine, qui va amener l'hypophyse à relâcher des hormones. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, l'adrénaline, dont l'adrénaline par les glandes surrénales. Le truc, c'est que voilà, bon, l'adrénaline, c'est une hormone de la fuite ou de la lutte. En gros, c'est une hormone de la réaction, tout de suite, hein. Quand vous êtes stressé, il y a de l'adrénaline, il y a tout un bordel du cortisol, etc. Bon. Ça va augmenter notre niveau d'attention et donner un pic d'énergie à notre organisme. Donc c'est bien pour des gars comme moi qui soulevons de la fonte de manière explosive. Le truc c'est que quand vous travaillez trop les glandes surrénales, vous vous sentez fatigué, vous n'êtes pas bien, c'est pas bon du tout, hein. C'est un anti-érection, quoi. Je veux dire vraiment c'est pas bon du tout, du tout, du tout, quoi. Donc une fois bu, la caféine, ça se passe comment dans le corps? Quelques minutes après ingestion, elle passe de l'intestin grêle dans le sang. Donc en gros, une fois que tu consommes des aliments, ou peu importe ce que c'est, des micronutriments, ou peu importe,
Ça part dans l'estomac, et une fois parti dans l'estomac, ça va dans l'intestin, et dès l'entrée de l'intestin, sur le côté à droite, t'as une espèce de poche, en fait, où les nutriments vont se caler. Ça part directement ici en général, c'est pour ça que l'ingestion de certaines substances vont très vite. Voilà. Bon, en gros, c'est ça, je vais pas commencer à partir dans les détails, sinon on en a pour 2 heures. Elle accélère le rythme cardiaque, comme on l'a dit tout à l'heure, stimule le CNS, donc le système nerveux central, augmente le débit urinaire et la production de suc gastrique. Comme là, j'ai envie de pisser, hein, donc voilà, tout simplement. Consommer modérément, la caféine est généralement inoffensive. Généralement. Mais un sevrage soudain peut entraîner des migraines, oui, de l'irritabilité, oui, 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 très irritable, et divers symptômes dont la gravité varie selon les individus. Donc des angoisses, alors j'ai lu angoisse, anxiété, ça c'est vrai. J'ai même lu sur un site dépression. Dépression. Ok, on peut être pas bien quand on a un manque de quelque chose, mais de là à dire vas-y, je suis dépressif parce que j'ai pas pris ma tasse de café ce matin, je pense qu'il faut arrêter d'exagérer. Tu sais, les sites, à un moment donné, c'est bon. Faut vraiment trancher les choses. C'est pas une drogue, c'est pas une hormone anabolisante, c'est pas une en fait, hein. Tout le monde boit de la caféine depuis la nuit des temps. En général, on n'en meurt pas. Sauf si t'es un hypersensible et que tu bois 10 canettes de je sais pas quoi avec 250 mg de caféine par 100 mg, par 100 millilitres. Ça n'a aucun sens. De toute façon, dès que tu arrives à la dose limite de ton corps te le fait comprendre. Ton corps te le fait comprendre. T'es brûlant, hein, tu sens que tu vas devoir courir aux toilettes, t'es pas bien, t'as une baisse d'énergie, tout simplement. Ton corps va te le dire, quoi. Donc écoutez votre corps quand vraiment vous commencez à vous dire est-ce que c'est la bonne dose de caféine, machin. Votre corps va vous le faire comprendre. Écoutez les signes. Les personnes atteintes d'une maladie des valvules cardiaques doivent éviter d'en consommer. Comme je disais tout à l'heure, les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, on n'en prend pas. Donc on ne prend pas de caféine, hein, quand on est cardiaque. Je pense que tu le sais. Oui. Il y a quand même des avantages, hein. Bon, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages sur Internet. Donc bon. Donc ces avantages accroît temporairement la vivacité d'esprit, la concentration, comme je le disais tout à l'heure, peut améliorer les performances athlétiques tout en augmentant temporairement l'endurance. Bon, ça a été prouvé, hein, la caféine augmente l'endurance, augmente la force, augmente tout ce que tu veux. Peut inhiber une crise d'asthme légère en détendant les muscles bronchiaux. Donc en gros, quand t'as mal à la tête, quand t'as des problèmes respiratoires, je dis pas cardio-respiratoires, respiratoires, ou des problèmes où tu t'endors tout le temps, ou des problèmes de concentration, la caféine est là pour ça. D'ailleurs, la caféine est là en général dans les médocs conçus pour dilater les vaisseaux. Donc les antirhumes, tout ce qui est pour aider les personnes asthmatiques, etc. Bon, bref. Inconvénient, comme d'hab, engendre une accoutumance et peut donner lieu à des effets de sevrage. C'est vrai que à partir de 2-3 jours en général, tu commences à te sentir pas bien quand t'as pas ton café ou ton booster ou ta caféine ou ce que tu veux. Peut causer de l'insomnie. Donc en fait, ça fait l'effet inverse. T'es tellement défoncé que t'as envie de dormir quand t'en prends trop. Je dis bien quand t'en prends trop, hein. Donc voilà, à ne pas confondre avec une tasse de café. Prise en excès peut provoquer des tremblements, palpitations et anxiété, ce que je disais tout à l'heure, augmente le débit urinaire par son effet diurétique. Donc c'est pour ça qu'en général, quand vous prenez beaucoup de café, vous pissez à longueur de temps. Diminue l'absorption du calcium tout en augmentant son excrétion dans l'urine et les selles. Donc en gros, plus vous consommez de caféine et plus vous dégagez de votre corps les micronutriments. Donc en gros, vous êtes déshydraté. Vous vous déshydratez complètement. Et ce qui vous sert de connexion si vous préférez, dans le cerveau, hein, il y a plein d'électricité, il y a plein de neurones. Et donc c'est le cerveau et les nerfs qui commandent votre activité musculaire. Donc là, je bouge grâce aux impulsions électriques lancées via mon cerveau, les neurones, machin, il y a les nerfs. Bon. Quand vous manquez de micronutriments et de sels minéraux, les connexions nerveuses sont amoindries. Donc vous êtes déshydraté, vous n'êtes pas bien, les connexions nerveuses se font pas bien, donc c'est de la merde. Donc pensez bien, quand vous prenez beaucoup de caféine, à vous réhydrater et prendre des sels minéraux. C'est très important. Peut faire monter la tension artérielle. Il n'y a pas que la caféine qui fait monter la tension artérielle.
Donc là, on nous parle des performances sportives. Les athlètes savent depuis longtemps que prendre une boisson à la caféine 1 heure avant la compétition peut améliorer leur performance. 1 heure avant, pas forcément, hein, la caféine agit déjà sur les récepteurs de l'adénosine en 5 minutes. Donc ça va très vite dans le sang. Donc là, on nous parle que 250 mg de caféine, hein, dont équivalent à 2-3 tasses de café fort. Café fort, 250 mg, non, non. Mamie consomme la même chose, hein, donc bon. Donc ça augmente l'endurance, probablement en permettant l'organisme d'utiliser plus de lipides. Donc c'est très bien, hein. Donc maintenant, quels lipides? Celles qu'on a déjà dans le corps ou les lipides qu'on consomme? C'est pas pareil, hein. Tu vois, il n'y a pas de précision, il n'y a pas trop de précision là-dessus. Donc ça augmente la lipolyse. Donc la lipolyse, c'est l'élimination des cellules. Enfin, c'est l'activation des cellules graisseuses dans le corps. Donc en gros, tu élimines du fat plus facilement. C'est pour ça que dans les boosters de sèche, tu retrouves de la caféine très souvent. Donc là, je vais parler de la caféine pour moi. J'en prends tous les jours depuis des années. J'ai pas forcément de problème particulier. Par contre, j'ai quand même réduit mes doses. Donc là, je tourne autour de 500. Tout dépend en fait vraiment des périodes, de 500 à 700 mg par jour d'entraînement en général. Mais ça dépend. Je sais que arrivé à 900 mg de caféine, je vais commencer vraiment à avoir les effets indésirables, hein. Donc je vais avoir vraiment tous les problèmes digestifs qui vont avec. Je vais avoir vraiment de l'anxiété, je vais me sentir nerveux, ça va m'énerver, j'aurai envie de frapper tout le monde. Là, j'ai parlé que de la caféine. J'aimerais qu'on parle la prochaine fois du DMAA, de la MP-citrate, du DMHA, qui sont des stimulants illégaux, hein. Donc, on m'a dit fais gaffe, tu vas te faire insulter, c'est illégal. Excusez-moi, ce sont des stimulants, c'est tout, hein. C'est pas anabolisant, hein. Mes épaules sont pas devenues comme ça depuis que j'en ai pris, hein, donc c'est faux. D'ailleurs, j'en consomme que très rarement, c'est rare que je consomme ça. Quand j'en ai, c'est bien, quand j'en ai pas, c'est très bien aussi. Vous verrez qu'il y a plus d'effets secondaires que d'effets positifs sur le coup, donc voilà. Donc je suis désolé pour le format de vidéo, j'essaie de me filmer correctement, là c'est un peu compliqué, en plus de ça ma voix part vraiment en couille, ça m'énerve. Donc je pense que la prochaine fois on fera de meilleures vidéos. Je pense avoir tout dit, on se retrouve pour une prochaine vidéo et à la prochaine.